Salut à tous, c'est BS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo à la suite de la dernière que j'ai postée sur ma chaîne, donc à savoir aujourd'hui deck profile de mon deck Necrose. Donc voilà, donc je sais que beaucoup on fait des deck profile Necrose sur internet, machin. Il y a eu les deck profile des tops qui ont été à Prague, tout ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de deck profile, mais bon moi je suis assez content de vous en proposer une. Bah tout simplement parce que voilà, parce que ça fait vivre la communauté YugiTuber FR du coup et voilà, donc moi ça me fait assez plaisir de vous faire ma deck profile, voilà, de vous expliquer mes choix au passage, etc. Donc avant de commencer réellement ma deck profile, j'aimerais un peu parler de l'Irex AS Prime. Donc voilà, donc pour moi Burning Abyss qui gagne, bah voilà, je trouve ça pas très représentatif du format quand on sait que le deck Burning Abyss souffre un petit peu contre Necrose. Donc moi tout ce que je veux dire c'est que Valence Le Tertre, le français qui a gagné, d'ailleurs je le félicite parce qu'il a très bien joué lors de la finale, etc. Il n'y a rien à lui reprocher. Donc cette personne là a su bien monter son deck contre Necrose. C'est pas forcément facile de jouer le deck qu'il a proposé à Prague parce que il y a des fois on pourrait avec un Dark Law par exemple sur le terrain et tout, ça serait assez tendu de faire des dents, des choses comme ça. Donc voilà, moi personnellement, j'estime qu'il mérite très bien sa première place. Voilà. Après, c'est pas très représentatif parce que, bon, Necrose, on va pas se le cacher, c'est un très bon deck. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur deck du format avec le Clifford. Donc voilà, donc je pense que franchement, le meilleur deck du moment est donc Necrose et Clifford. Enfin, c'est les deux qui peuvent prétendre à cette couronne. Et voilà. Donc, tout simplement, voilà mon œil sur l'Irex Prime. Euh, Bon voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit. Voilà. Passons à la decklist. Donc alors, je jouais Necrose. Je joue Necrose depuis que j'ai arrêté le Shadow, donc c'est-à-dire depuis 2 semaines environ. Voilà, j'ai fait un décès qui s'est passé la semaine dernière. Ça s'est passé assez mal vu que j'avais pas tous les Brionac, etc. Et cette semaine, j'ai un peu playtest, voilà, j'ai regardé les decks du méta, comment ça fonctionne, tout ça. Et donc j'ai pu réussir à gagner. Donc lors de mon dernier décès, donc je vous ai fait le récap, voilà. J'ai affronté j'ai affronté des Clifford, enfin un Clifford surtout et d'autres decks. Donc passons direct à la deck profile. Donc je joue 3 Manju. Donc voilà, donc Manju, il n'y a pas besoin de l'expliquer, hein, c'est une très forte carte. Je préfère Manju à Sanju parce que Manju est beaucoup plus voilà, va chercher beaucoup plus de choses et c'est tellement fort d'aller chercher direct ce qu'on veut. Ensuite Manju, je le trouve très fort parce que c'est un niveau 4 d'ailleurs et il permet de faire un X6 direct avec Unicorn, donc voilà, très fort. Ensuite je joue 3 Sanju aux 1000 mains. Donc alors 3 Sanju, 3 Manju, c'est la base pour moi. J'enlèverai pas des Sanju, je joue 3-3. Ça accélère le deck très 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 vite. Voilà, on a besoin vraiment qu'il accélère le deck, le Sanju et le Manju. Donc voilà. Sachant qu'on joue 6 tutos, ça nous fait une chance et demie de commencer avec un tuto en mode départ, donc c'est réellement très fort. Ensuite je joue la petite danse. Donc cette carte est super forte parce que pour moi elle a un effet de pression sur l'adversaire immense. Pardon. Donc vous jouez cette carte, votre adversaire sait que si vous jouez une magie rituelle, il ne pourra pas chaîner. Donc en général il va craquer un warning ou alors il va craquer une bottom sur le danse ou même un hommage ou n'importe quoi. Et donc du coup s'il craque le mage, vous pouvez retuto vos magies rituelles depuis le deck en les utilisant du cimetière. Et sinon, si la princesse passe, et écoutez, vous avez donc des rituels qui passeront tranquillement. Donc voilà. L'effet que les monstres rituels ne peuvent pas être targetés, c'est très fort contre Burning Abyss aussi. Donc c'est une grosse carte qui pour moi mérite sa place. Et puis son effet, lorsqu'elle est tribute, vous pouvez prendre un Necrose banni du jeu, c'est également très fort. Donc voilà, grosse carte. En plus c'est un niveau 4, ça peut vous permettre de faire des petites loupes, des choses comme ça. La loupe Jean, on peut la faire avec danse si on a une mauvaise main, donc voilà. Mais pour moi cette carte a réellement un impact quand elle touche le terrain, c'est très fort. Ensuite je joue 2 Shurit. Alors Shurit c'est le papa du deck. On pourrait dire Shurit, il sert
Enfin, Shurit est là juste pour faire que le deck Necros tourne. Alors, cette carte est réellement immense. Elle prend tous les sacrifices pour un rituel depuis le terrain, depuis le cimetière, depuis n'importe où. Donc c'est réellement très fort. Et en plus, vous pouvez tuto un Brionac. Donc ça fait des petites loupes. Voilà. Donc c'est réellement énorme. Combo toute simple. Vous faites Shurit. Avec un cycle, vous invoquez n'importe quoi, un Valkyrus. Vous prenez le Trishula. Si vous avez Necros Mirror en main, et ben vous pouvez faire Trishula dans le même tour avec tous les sacrifices. C'est réellement très très fort. Ensuite, Jin pour faire donc la Jinlock. Donc cette loupe est très puissante. Elle vous permet, lorsque le terrain est bien dégagé et lorsque la main de votre adversaire est assez faible, de placer le Jin combo. Et du coup, vous gagnez assez facilement le duel. Voilà. Parce qu'en général, vous le faites avec Close Lask à 2003 de défense. Si vous avez un Gunir en main, le combo peut tenir indéfiniment. Donc c'est très très fort. Voilà. Et en face de mes playtests, j'ai donc fait comme les personnes qui ont top à Prague, j'ai essayé un Veiler et je suis pas du tout mécontent de cette carte. Parce que Veiler c'est très fort en match miroir, contre Burning Abyss, contre Satellar Knight. Ensuite, vous pouvez l'utiliser avec un Trishula pour faire un Léo. Comme je vous ai expliqué dans mon report, j'ai fait un Léo contre un Clifford, donc celui de Dartil, et ça s'est assez bien passé. Donc voilà. Ensuite, je joue un Close Last, donc celui qui va chercher la magie rituelle. Pour moi, le jouer à plus, c'est un peu dommage. Voilà, en général, vous faites Close Last, vous allez chercher Cycle, et ensuite, avec le Cycle, vous pouvez défausser votre Djinn de votre main ou bannir Djinn depuis votre cimetière pour faire le Necros Claim Off. Donc voilà, en une carte, vous avez placé la loupe, c'est tellement fort. Donc pour moi, ça a sa place dans le deck. Ensuite, je vais donc jouer 3 Unicorps. Unicorps, c'est réincarnation de monstre à lui tout seul. Ensuite, ça peut empêcher les effets des monstres adverses, donc c'est très très puissant. Et c'est un niveau 4, donc ça permet de faire la loupe assez facilement. Voilà. Ensuite, donc je joue 2 Brionac pour l'instant. Le troisième arrive bientôt. Donc j'ai joué 2 Necros Brionac lors de mon dernier décès où j'ai terminé premier. Tout simplement parce que 2 Necros Brionac ou 3, en fait on ne voit pas beaucoup la différence. Parce qu'on peut les tutos très facilement et les recycler très facilement. Donc pour moi ça m'a pas choqué. Voilà. Ensuite un Necros de Gunir. Donc cette carte est à mon avis moyenne. Voilà. Elle a un effet dévastateur quand elle est sur le terrain. Elle permet de gérer les ressources petit à petit de l'adversaire. Mais en même temps, défausser une carte Necros dans votre main, on n'en a pas forcément tout le temps. Et en général, on a des cartes genre Valkyrus qu'il faut pas trop défausser. Donc le Necros de Gunir pour moi est assez tendu. Voilà. Ensuite, si vous pouvez faire donc Star Eater et invoquer Gunir et ensuite invoquer l'Unicorn, c'est pas si faible que ça, mais je pense que Gunir à 1, c'est bien. Voilà, pas plus après. Ensuite, son effet de protéger la combo, c'est assez fort. Ensuite, 3 Valkyrus. Donc alors, carte très puissante contre tous les decks du format qui essayent de placer des OTK. Voilà. Ensuite, carte très forte parce que en match miroir, ça vous permet de faire du CA et d'empêcher le Trishula adverse. Donc c'est très très fort. Ensuite, 2009 de patate, ça passe sur la majorité des Clifford. Voilà. S'ils ont pas Sacrifice et une borne qui leur fait gagner 300 points d'attaque. Donc voilà, c'est assez fort. Ensuite, un Trishula. Ça c'est le kill du deck, voilà. Qu'il faut jouer avec parcimonie, parce que c'est quand même très très fort. Et voilà, on peut le recycler à l'infini, avec les cycles on peut le réutiliser depuis le cimetière, etc. Donc très très fort. Pas besoin de s'en priver, pas besoin de la mettre à 2. J'ai vu des pros qui le jouent à 2, pour moi c'est à 1 pour l'instant. Je trouve que Trishula 1 c'est déjà très propre, voilà. Donc ensuite on va passer aux magies. Donc j'ai testé des magies aussi lors de cet event. Donc alors je jouais préparation des rites, donc à 3. Donc je vais bientôt la passer à 1 parce que ça prend beaucoup de place dans le deck. Non, je rigole, bien sûr, je vais laisser à 3, c'est tellement fort. Il n'y a pas besoin de l'enlever, c'est une carte trop forte, ça vous donne pratiquement la game à chaque fois que vous l'avez en main. Ensuite, 3 MST. Donc alors les MST, c'est tout simplement pour gérer tout ce qui est MP. Voilà, contre Clifford, c'est à garder très soigneusement en main. Ça vous permet de vous débarrasser de l'emptiness et peut-être de faire du -2 avec en lui détruisant un skill drain aussi. Donc carte très forte.
à utiliser vraiment avec parcimonie. Voilà. Ensuite, en match miroir, c'est assez moyen, mais je préfère en mettre 3 pour être sûr, si j'affronte un Clifford, un Satellar ou un Burning Abyss, d'être sûr de gérer ses MP. Voilà. Contre Shadow, ça sert pratiquement à rien. Ensuite, je jouais donc 2 balades partagées, à l'image de ceux qui ont top à Prague. Donc voilà, je me suis pas vraiment inspiré de leur decklist. Je me suis inspiré plutôt de leur choix en carte tech. Voilà, comme je sais qu'à mon DC il y a pas mal de nécrose, et ben je me suis dit que balade partagée serait pas une carte si bête. J'ai affronté des decks des decks Seigneur Lumière, Clifford. Donc contre Clifford, cette carte a une rentabilité acceptable. Voilà, vous faites du plus 1 ou du plus 2, voilà. Sa puissance, c'est qu'on peut la jouer durant notre tour. Voilà, si on sacrifie par exemple, si on active balade partagée, qu'il active sacrifice, qu'on lui pète au préalable, et qu'il a aucune carte en main, s'il va tuto, vous piochez une et vous pouvez enquiller Trishula à la suite. Voilà. Donc la carte qu'il aura tuto, et bah, il la perdra. Ou alors, bah, il va pas tuto et vous piochez pas, mais au cas où, c'est une carte qui l'empêchera de jouer son jeu correctement. Donc voilà. Donc ensuite, livre de l'éclipse. Alors cette carte, je suis pas trop fan de cette carte, bien sûr. Pour moi, elle a qu'une puissance, c'est de remettre des Manju et des Sanju face down pour les réutiliser après. Mais ensuite, non, contre le méta, je trouve ça pas mal, mais faire piocher 4-5 à la fin du tour de l'adversaire, c'est quand même trop fort pour lui, et bon voilà. Ensuite, je jouais 2 Necrose Cycle, je jouais 2 Kaleidoscope, voilà, et 2 Mirror. Donc, tout simplement, pour moi, c'est le meilleur ratio de magie rituelle possible, de chaque. Chaque carte a une utilité à un moment précis de la game. Kaleidoscope va souvent être la carte qui va faire vos premiers tours. Kaleidoscope plus Unicorp plus Manju, ça vous donne accès directement à la loupe. Et en plus, vous avez tuto 2 normalement. Voilà. Bon, en général, on va chercher une part de combo avec le Manju du départ, mais bon, voilà. Ensuite, le Cycle, c'est quand vous avez passé beaucoup votre deck, et ben vous avez besoin de Cycle pour réutiliser les rituels du cimetière. Et ensuite, le Mirror, bah, c'est souvent pour Trishula. Donc voilà. Ensuite, chacune permettant d'aller chercher l'autre, bah, c'est assez fort. On en a besoin assez rapidement. Et ensuite, bah, des cartes que je joue à une dans mon deck, donc je joue un Raigeki et un Book of Moon. Donc pourquoi? Un Raigeki, ça permet de mettre des OTK et en match miroir, bah, de vous donner vraiment l'accès en lui détruisant le plus de points de vie et ensuite en faisant un Valkyrus. Ensuite, Raigeki, ça peut être utilisé parce qu'on n'a pas trop de mal à sortir un Dweller dans notre deck. Donc Dweller plus Raigeki, bah, contre Burning Abyss ou Shadow, c'est pratiquement win. Voilà. Puis ensuite, bah, c'est un out, donc voilà, c'est vraiment assez fort. Ça permet de détruire la combo Jin adverse quand il joue Necro. Ensuite, cette carte, Book of Moon. Alors pour moi, Book of Moon, c'est une carte très très forte dans le format. Ça vous donne une carte très forte contre Burning Abyss. Ensuite, ça vous donne une carte très forte contre le Jin combo adverse en match miroir. Ça vous permet aussi de mettre des monstres face down, genre Pachycephalosaur ou Reo. Voilà, Thunder King Reo qui est pas mal rejoué dans les versions Yosanju d'aujourd'hui. Donc voilà, carte très forte, avec un effet très versatile aussi. Ça vous permet aussi de refoutre face down un de vos monstres, comme Manju et Sanju en un de phase adverse, et de réutiliser son effet le tour d'après. Donc on va passer rapidement à l'extra deck. Donc un Rasfodi très fort en match miroir, voilà, très fort contre Burning Abyss et peut-être Shadow, voilà, dans un moindre effet. Ensuite Cowboy, ça vous fait gagner des games. Contre Clifford, vous avez le combo qui vous permet d'infliger 7000 de pile. Et 7002, s'il a payé Scout à son premier tour, bah, c'est auto-win. Dweller, très fort en combo avec Raigeki, ou même avec des monstres qui peuvent attaquer. Ça vous permet facilement de détruire donc ses ressources. Si c'est contre un BA ou contre un Shadow, c'est presque auto-win. Degusto Emerald, carte assez bof. Personnellement, je l'aime pas trop cette carte. Peut-être qu'elle va virer de mon extra deck. Donc voilà. Chaîne la Valval vous permet de faire le combo super fort. Chevalier Exciton,
bah c'est pareil, je vais l'enlever parce que c'est pas assez fort. Mais encore une fois, c'est une grosse blague. Cette carte est tellement forte, voilà, contre Clifford, Satellar, tout ça. C'est Dieu sur pattes, c'est tellement fort. Le Castel, carte très forte contre Clifford, ça vous permet de renvoyer son sacrifice, voilà, son scout, tout dépend de ce qu'il y a sur le terrain. L'eau sinistre, ça gère les macrocosmos, les choses comme ça, donc c'est très très fort. Numéro 101, donc 101 est une carte qui est très rejouée. Pour moi 101 c'est une très bonne carte dans le format parce que ça vous permet de faire 101 plus emptiness et vous avez pratiquement la game aussi. Donc voilà. Puis ensuite ça prend n'importe quel monstre invoqué SP et voilà. Ragnaros, pardon. Carte très forte, ça bloque le click fort adverse, etc. Ensuite, 2 héros de la lumière écarlate, donc pas besoin d'expliquer cette carte, hein. Le combo plus kaléidoscope est un combo très fort. Ensuite, Léo, je préfère jouer Léo à la place de Shooting Star Dragon, oui, Shooting Star, oui c'est ça. Parce qu'avec Trishula plus Veiler, vous faites Léo, et Léo c'est fort encore contre Burning Abyss et dans Clifford parce que il a pas beaucoup de monstres qui dépasseront les 3100 d'attaque, donc c'est très fort. Star Eater, je sais pas si on le voit bien, là on le voit bien. Star Eater, donc voilà, juste pour faire le combo 7 plus 4, voilà. Donc c'est juste pour le kaléidoscope. Et ensuite Shooting Star Quasar. Shooting Star Quasar c'est pour faire 2 Brionac. Ou alors le Valkyrus plus Unicorn. Donc voilà, donc la deck profile a duré donc 16,45. C'est une deck profile et à la fois l'explication du deck Necros. Donc voilà, si vous avez besoin encore d'aide, n'hésitez pas à me le demander, je serai ravi de vous le proposer. Voilà. Et voilà, donc je vous souhaite de bons Noël à tous, à plus.